Dans l'ordre, je mettrais plutôt Tom d'abord, parce que c'est un film qui me semble être davantage vu par le prisme de l'enfance. Tom est un petit garçon qui vit avec sa mère en lisière de forêt dans un mobil-home. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui s'est créé son monde enchanté dans la forêt, les animaux, la nature, qu'il protège un peu. Ils vivent un peu comme dans un nid. Après, il y a sa mère, Joss, qui est une très jeune mère qu'il a eue, je pense, à 14-15 ans. Donc, elle n'a pas eu vraiment le temps de passer de l'enfance à la femme. Et c'est une jeune femme qui a vécu dans des foyers, mais qui est pleine d'énergie, de fougue, et qui a la vie en elle et l'espoir en elle, et qui adore son petit garçon. Donc, ils ont un espèce de fragile équilibre comme ça, tous les deux. Et puis après, Tom, il a un monde à lui, donc, dans cette forêt. Et comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, il va voler dans les potagers des choses à manger. Et un jour, il tombe sur une très, très, très vieille dame qui est allongée entre les choux et les potirons. Et donc, c'est là aussi l'aspect du conte, finalement, la forme du conte moderne. Et il va sauver cette vieille dame. Et cette vieille dame et lui vont avoir un lien affectif très fort. Et le quatrième personnage est un homme qui débarque comme ça, avec violence, dans l'univers de cette mère et de cet enfant, et qui va bousculer un peu le fragile équilibre de cette toute petite famille monoparentale. Bah alors moi, c'est ça qui est toujours très risqué, c'est-à-dire que quand je prends un livre, il faut que je m'approprie le sujet de façon très, très, très personnelle. À un moment donné, ça devient mon sujet. Ce qui fait que je fais des choix dans le livre qui sont, je suis entièrement libre. Il faut que je me sente très libre d'adapter un roman. Sinon, je n'y vais pas. Et c'est ce que j'ai fait avec le roman de Barbara Constantine. Mais il y avait dans son livre tellement d'humanité et j'ai beaucoup aimé les personnages. Donc je me suis sentie libre, mais après, quand je lui ai montré le film, parce qu'elle est venue évidemment le voir, elle était tellement émue de voir ce qu'était devenu en fait son sujet au cinéma. Bah, j'étais ravie, quoi, parce que en fait, on a toujours une crainte de décevoir l'auteur, mais ça va, elle est heureuse. Ça dépend à qui j'ai affaire. Chaque acteur a sa personnalité, en particulier Tom, Tanguy Mercier qui joue le rôle de cet enfant. Travailler avec un enfant acteur, je suis pas sûre de le diriger en fait. Je l'amène dans des situations, mais je peux pas le. C'est particulier parce qu'il n'a pas l'apprentissage de ce du jeu d'acteur. Tout se mélange en fait entre la vérité de ce qu'il est, ce pourquoi je l'ai choisi, et moi je cherchais à ce qu'il soit ce que j'y ai vu. Mais en même temps, il joue des situations qui ne sont pas les siennes. Donc on part d'une réalité, mais après on va dans de la fiction. Mais ça se fait, on partage tout ça. Et avec Nadia aussi, on a partagé ça. Ils avaient une grande complicité entre eux qui permettait d'avoir ce rapport de mère et de fils. Disons que Nadia menait plus la danse sur des scènes. Ça dépend. Après, je peux être sévère. Mais moi, de toute façon, en plus, c'est particulier parce que je dirige en tournant. Parce que je cadre. Donc j'ai une caméra et je rentre dans la scène, moi, avec les acteurs. Et je coupe pas, je fais pas de découpage. Donc je dis recommence, non, dis ça comme ça. Et je suis très... j'avance pas à pas, en fait, dans une scène. Et je découpe en tournant. Comme je fais pas de découpage et que je travaille avec beaucoup d'images et de photos, que je fais moi sur les décors et tout ça pour décider mes cadres, mes emplacements et tout, ça se fait de façon assez organique sur le tournage. En fait, j'aime pas les films bavards. Après, il y a des très beaux films bavards, hein. Je ne peux pas faire de généralité, en fait. C'est pas bien du tout de faire des généralités. Mais c'est vrai que j'aime me laisser porter par une émotion plutôt que par
par des mots. Et donc, j'aime prendre le temps de laisser venir une émotion sur un visage plutôt que d'être rapide et efficace pour expliquer des choses. C'est pourquoi peut-être le film prend son temps à certains endroits. C'est comme quand on réfléchit, je sais pas, on prend le temps. On n'a pas une demi-seconde et puis on passe à autre chose, quoi. C'est peut-être ma façon d'aimer ce genre de cinéma-là. Ah oui, je parle toujours du réel. Moi, il n'y a pas de studio, rien du tout. J'aime la vérité, en fait. Donc, ça fait partie de ma vérité. J'ai besoin de m'appuyer du réel pour aller vers la fiction. Les repérages, pour moi, c'est très important parce que tout d'un coup, je vais rencontrer le château de Madeleine, par exemple. Il n'y a pas de décor, c'était comme ça. Je suis tombée après, je fais des aménagements. Je mets la chambre dans l'endroit qui était le salon, mais tous les objets, tout ce qu'il y a, font partie de la magie du personnage de Madeleine, mais c'est réel. Et après, avec la lumière et tout, on change les choses, mais je m'appuie beaucoup sur une réalité. Je crois que dans tous mes films, c'est un personnage extrêmement important parce que finalement, je constate, c'est pas forcément conscient, mais tous mes personnages se reconstruisent en connexion avec la nature. Et en fait, je pense qu'ils trouvent tous un apaisement, un équilibre, une harmonie ou une protection ou un bien-être en étant dans la nature. Mais moi, je suis comme ça aussi, hein. Donc finalement, je dois faire des films qui, je pense, me ressemblent. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonheur sans nature, c'est impossible. Moi, franchement, si je vois pas où est le bonheur dans un appartement qui n'a pas d'arbres et de nature à Paris pour toute ma vie, quoi. C'est pas possible. Ça me rend dépressive, en fait. Ça me rend discordante. Ça me rend angoissée. La nature apaise. Tom, il trouve son apaisement dans la nature. C'est ça notre problème à nous, être humain, c'est qu'on... Bien sûr qu'il y a des gens qui font des tas de choses pour les autres, mais on a tendance à marcher vite face à la précarité ou on a tendance à être dans l'ignorance. En tout cas, moi, le confort m'ennuie profondément, je dirais. C'est quelque chose qui me... Je sais pas, je suis pas à la recherche de ça. Mais même mes films, j'ai pas beaucoup d'argent pour les faire, mais je m'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est l'aventure humaine des films que je fais. C'est c'est le bonheur que j'y trouve à partager avec une famille de cinéma. Quand je suis partie en Mongolie avec les Tsatanes, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité, on vivait comme ça. C'était pas si simple que ça, mais en fait, c'est les plus belles expériences de mon existence de vivre des choses comme ça. C'est aussi parce que c'est une façon de rendre à la nature ce qu'elle me donne. Vous voyez, je suis cinéaste, eh bien, j'ai peut-être ce talent-là. Alors je me dis, il faut que je serve à quelque chose. Donc je dois servir à ne pas être indifférent justement avec les gens en marge ou par exemple les tribus primitives ou tout ça. Enfin tout ça m'intéresse en fait. C'est l'aventure de ça qui m'intéresse et de la nature et d'arrêter de se servir de cette planète comme d'un buffet et de piller tous les trésors que nous avons pour au final nous arriver à quoi? Bon, je ne vais pas m'énerver. Je pense que quand on rencontre des gens généreux et talentueux comme il est, et sensible avec une extrême sensibilité, Yorgos, lui, il parle avec son cœur quand il travaille aussi. On se reconnaît entre nous comme ça. C'est-à-dire moi je l'ai rencontré, j'avais jamais évidemment travaillé avec lui. On a bu un café. Souvent, je bois des cafés et après, je dis bon alors, tu veux le faire ou pas? Ouais, ça se fait comme ça. Mais même avec les acteurs, j'ai pas besoin de les voir jouer. Je dis bon alors, on travaille ensemble quoi. Et ça se fait aussi simplement que ça quoi.
Et avec Urgo, ça s'est passé comme ça. Après, on avait des... C'est bien parce qu'on se bagarre aussi. Il me dit, mais non, ça doit être comme ça. Je dis, mais non, enfin. Et en fait, c'est un vrai échange pour au final avoir un beau film, enfin, ou en tout cas essayer d'avoir le plus beau film avec le matériau que nous avons. Mais j'ai un roman en cours depuis, mais j'arrive pas à me poser parce que l'écriture d'un roman, on est tout seul. Et puis, mais j'ai 200 pages écrites, c'est dans mon dos, dans mon bureau, et je les sens parfois qui s'agitent derrière moi, qui disent, et nous alors? Et je me dis, mais il faut que j'ai envie de le faire. Mais bon, après, je me dis que la littérature, je pourrais la faire quand je serai plus vieille, quand j'aurai plus la force de porter ma caméra. Tandis que là, parce qu'il faut que je la porte, ma caméra, c'est lourd. Comme je cadre, je suis obligée, avec ma grande amie chef-op, Nathalie Durand, qui est toujours à mes côtés pour faire des films. Mais c'est très physique, le cinéma. Je veux dire, il faut se muscler comme si on faisait un match de boxe, quoi. Et donc l'écriture, ben, si je le fais pas maintenant, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Finalement, la photo et l'écriture, ça fait un film. Donc, je pense que c'est pour ça que j'aime les deux. Et la photo, oui, j'en fais. Et j'ai fait une exposition sur tout le travail en Mongolie que j'avais fait. Puis j'ai un autre projet là de photos qui vont aller sur les arbres à New York. Non, non, je ne lâche pas la photo. Je sais pas, non. Et qu'il faut écouter son cœur et puis avancer.